Les gars, un petit dump avant de voir une énorme poussée du côté du Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, Cardano, XRP et les altcoins en général. C'est mon avis, c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. J'ai quelques graphiques au cours de cette vidéo très importants que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais également vous tenir au courant des récentes actions de prix qu'on peut observer et, grosso modo, des choses vraiment importantes dont on doit discuter aujourd'hui parce que le Bitcoin est également en train de rencontrer une résistance ici. Quoi qu'il en soit, on s'emballe pas, assurez-vous de rester dans les parages pour toutes ces infos dont on va discuter. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons directement droit au but comme toujours. Alors, on avait discuté du fait que le Bitcoin voulait voir un autre mouvement impulsif à la hausse dans la vidéo d'hier parce que, eh bien, vous pouvez constater qu'on a eu une tendance à la hausse juste ici, on a eu un petit peu d'action latérale et vous connaissez ce pattern, ceci conduit généralement à un autre mouvement à la hausse. Alors, on a en quelque sorte vu ce mouvement, vous pouvez voir que juste ici, eh bien, on savait également qu'on avait une grosse résistance, la ligne orange aux 99 800 $, ça c'est vraiment un niveau crucial. On savait que les bears allaient défendre cette zone avec énormément de férocité, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors, j'ai envie de vous dire que le fait qu'on ne voit aucun dump... Attendez, laissez-moi prendre l'intervalle de 4 heures peut-être. Donc, ouais, ok, on vient juste de voir ce mouvement à la hausse. En fait, oui, bon, je viens juste de me réveiller, donc je sais pas exactement combien d'heures c'était déjà écoulé dans la chandelle journalière ici, quoi qu'il en soit. Donc voilà, ici, ça fait peut-être juste une heure essentiellement où on a pu remonter. On a vu cette poussée vers les 99 800 $. Alors, ce que ceci me suggère, c'est simplement le fait que les bears n'ont pas réussi à nous faire descendre plus bas que ceci. Ils ne font pas vraiment baisser le prix, ils empêchent juste la montée. La pression d'achat est toujours forte ici sur l'intervalle horaire. On a cette tendance ici. Et donc ça, c'est en quelque sorte une tendance parabolique. On rencontre une résistance, c'est vrai, mais ça se présente toujours bien. Les bears ne sont pas en mesure de nous pousser beaucoup plus bas pour le moment, du moins en tout cas. On va voir comment ça va évoluer. Évidemment, ça peut changer. Mais pour moi, ceci veut vraiment avoir une percée plus haut. Bien entendu, ce n'était qu'une question de temps. De toute façon, comme je vous l'ai toujours dit, avant qu'on ne voit une percée, mais le fait qu'on ait vraiment une grosse poussée, qu'on ait aucun rejet trop violent à la baisse, eh bien, ça me rend très confiant. Et c'est aussi agréable de voir que dans la vidéo d'hier, eh bien, ouais, j'avais encore une fois fait du compounding sur le défi des x100. J'avais pris les bénéfices qu'on avait pu réaliser. J'ai fait du compounding dans le bot ici. Et, eh bien, comme vous pouvez le constater, c'était vraiment un bon coup. Maintenant, vous pouvez constater qu'on a réalisé encore plus de bénéfices grâce à ce récent mouvement à la hausse. Voilà, finalement on commence un petit peu à accélérer ici, le bénéfice actuel est de 11 149 plus les 500 $ ici, on est à peu près, allez on va dire à 11 600 $, quelque chose comme ça. Donc on commence finalement à arriver quelque part lentement mais sûrement pour ce défi du x100, ça accélère un petit peu à la hausse, bonne nouvelle, quoi qu'il en soit je vous en parlerai plus en détail de toute façon dans un instant. Alors pour ce qui est du Bitcoin, on a toujours l'air bullish, je m'attends toujours à, eh bien, ouais d'ailleurs, même s'il s'agit d'un niveau de résistance très important, on pourrait avoir une petite situation où les bears eh bien, nous poussent un petit peu plus loin à la baisse. Mais pour moi, vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup d'élan. Si quoi que ce soit, je m'attends à ce qu'on dépasse ceci rapidement. On pourrait peut-être avoir une rechute avant de voir cette grosse poussée, mais même pas sûr. Bon, on va envisager ceci. Évidemment, je ne vends aucun Bitcoin, quoi qu'il en soit. Je ne vends aucun de mes altcoins non plus. D'ailleurs, je regarde juste ceci très attentivement. D'ailleurs, si on se penche du côté de l'Ethereum, alors laissez-moi voir l'Ethereum. Vous savez quoi, en fait, avant qu'on parle des altcoins, une autre chose que je voulais vous dire, c'est que on pourrait peut-être voir une petite rechute, non seulement à cause de la résistance ici, mais si vous regardez du côté de MicroStrategy, eh bien, une fois de plus, Michael Saylor a taquiné en quelque sorte en nous disant qu'il voulait annoncer un nouvel achat. Alors, ça, pour le coup, c'est vraiment important parce que à chaque fois par le passé, lorsqu'il a annoncé un achat, le Bitcoin a rechuté. Donc, alors, l'achat qu'on pourrait voir actuellement, le truc, pourrait-il s'agir de MicroStrategy qui achète du Bitcoin ici et qu'il est sur le point d'annoncer bien que c'est fait, parce que lundi, généralement, c'est là qu'il dit qu'il a acheté davantage de Bitcoin. Lundi dernier, il n'avait acheté que 209 millions de dollars de Bitcoin et les marchés ont tout de même rechuté. Mais vraiment, je pense qu'à un moment donné, eh bien, ça va arrêter d'être eh bien, pertinent en fait. Pour commencer, je pense déjà qu'il devrait arrêter d'annoncer qu'il a acheté. Je pense que ça n'aide personne. Il devrait arrêter de le dire parce que bien juste ça ne mène qu'à des dumps jusqu'à présent. Mais à un moment donné, eh bien, ça va cesser de produire une chute parce que le marché s'y attendra. Il faut juste qu'on mature un petit peu. Alors maintenant, par exemple, lorsqu'il a annoncé qu'il allait eh bien, annoncer un autre achat de Bitcoin, eh bien, le truc, c'est que c'est plus vraiment une surprise. Étant donné que le marché s'attend à ce qu'il le fasse maintenant, on a déjà commencé à voir des shorts, ou on devrait commencer à voir des shorts sur le marché. Et ceci, pour le coup, pourrait nous conduire à l'inverse, peut-être un short squeeze si c'est pas si terrible que les gens s'y attendaient. Donc,
il va falloir un petit peu voir ce qu'il va annoncer aujourd'hui. Il va probablement nous donner quelque chose comme ceci, ce qui typiquement nous mène à une chute du côté du Bitcoin, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va cesser d'être vrai. Peut-être qu'aujourd'hui même, ça ne nous mènera pas à une rechute. Mais voilà, je voulais juste vous montrer ce qui s'est passé par le passé, et ensuite vous prenez votre propre décision en fonction de ceci, si vous pensez qu'on va rechuter ou non. Voilà, ce sont vraiment les deux principales choses à surveiller en ce moment. MicroStrategy et Michael Saylor qui annoncent qu'ils ont acheté du Bitcoin, ce qui conduit généralement à une rechute, et aussi la grosse résistance aux 99 800 $ avec ma ligne orange qui maintient le prix du Bitcoin à ce niveau inférieur actuellement. Mais voilà, comme je vous disais, à un moment donné, même si on voit un dump, on va finir par dépasser ceci à la hausse. Ceci dit, passons maintenant aux altcoins. Ok, alors du côté de l'Ethereum, ça a toujours l'air bien en pleine forme. On a vraiment une hausse impulsive après ce pattern dont on parlait d'ailleurs dernièrement. On a eu ce pattern bien, qui s'est déroulé actuellement et maintenant on cherche à établir une petite tendance haussière à la hausse. Voilà, on trouve un support aux alentours de ma ligne orange ici, aux 3621 $. Et d'ailleurs, si vous regardez le graphe Ethereum contre Bitcoin, c'est vraiment magnifique parce qu'on pourrait encore remonter de 10% supplémentaire du côté de l'Ethereum par rapport au Bitcoin et ne toujours pas rencontrer de résistance. Donc, je m'attends à ce que l'Ethereum surperforme au moins de 10% par rapport au Bitcoin ici prochainement. Ce sera donc quelque chose à surveiller. Du côté de Solana, même chose ici, après avoir vu un mouvement impulsif basé sur les patterns dont je vous parlais dernièrement, donc ce pattern ici, on a vu un breakout et on voit ceci se dérouler actuellement, donc on est en train de se consolider et encore une fois, vous pouvez voir la même chose, ça conduit généralement à un autre mouvement impulsif. Vous voyez la même chose du côté de l'Ethereum, d'ailleurs, un mouvement impulsif, et c'est typiquement... Non, attendez, ça c'est Solana, voilà, donc ceci conduit généralement à un mouvement impulsif. Là, on est en train de trouver du support, et même chose pour le Bitcoin d'ailleurs. Ici, consolidation, donc là, oui, ça conduit généralement à un autre mouvement impulsif à la hausse, comme je vous disais. Voilà, donc ça s'annonce vraiment bien du côté de Solana et Ethereum, tout va bien. Et vous pouvez voir que Dogecoin aussi, je sais que beaucoup de personnes ont entrepris ce trade sur la percée et donc ont profité de cette grosse course à la hausse. Et aussi, pour tous ceux qui disaient que ces patterns n'avaient pas vraiment d'importance, que j'étais juste un imbécile, qui ont perdu énormément de bénéfices, eh bien, dommage, essayez juste de ne pas tenir compte du bruit, essayez juste de trader correctement, essayez de gagner de l'argent sur ce marché. Comme je vous disais, on essaye de s'entraider, mais au final, c'est chacun pour soi. Alors, je dirais pas que c'est facile, mais si vous avez une bonne structure et une bonne méthode de trading, eh bien, c'est certainement beaucoup plus facile que de simplement sauter d'une position à l'autre en fonction de votre intuition, qui, la plupart du temps, va vous jouer de tours, je pense. Voilà, ces patterns ont tendance à être importants. Vous pouvez voir qu'on a augmenté de 25% du côté du Doge, et encore une fois, comme sur des roulettes, juste à ma ligne orange ici, on rencontre maintenant une certaine résistance également du côté de Doge. Alors, du côté de Cardano, même chose ici, énorme poussée, on est toujours en train de se consolider, on a réaugmenté de 25%, on se consolide maintenant depuis 3 jours, et c'est quelque chose que vous voyez actuellement, en fait, pour la plupart des altcoins, on a majoritairement de consolidation après ce gros mouvement à la hausse. XRP également, gros mouvement, consolidation en place sur la ligne orange, donc je m'attends à ce que cette consolidation se finisse assez bientôt. Ça, pour le coup, c'est un petit peu plus difficile parce que vous pouvez voir que... ouais, c'est accompagné de sommets plus élevés ici, donc peut-être un petit peu moins bullish, il va falloir surveiller le XRP de près, mais si on peut maintenir ce niveau au 2,40 $, ça s'annonce toujours bien du côté de Ripple. Si vous regardez d'ailleurs le marché des altcoins en général, eh bien vous pouvez constater que sur le graphe total, donc le Bitcoin et l'ensemble des cryptos, on a dépassé cette ligne orange clé, donc je m'attends à plus de hausse. Si vous regardez le graphe Others, qui est donc le marché des altcoins, bien on est en train de se détacher de ce pattern, donc je vous parlais de ceci dans les dernières vidéos, et on a énormément augmenté depuis ceci et je pense que ça semble encore vouloir augmenter. Essentiellement, je suis toujours extrêmement bullish au sujet du Bitcoin, je suis toujours optimiste au sujet des altcoins actuellement, donc tout ça c'est vraiment juste cool à voir. Mais par contre, maintenant j'aimerais vous parler des stratégies de trading. Alors pour le Bitcoin, on est en hausse de 281 000, on est en hausse de 175 000 pour Ethereum, 140 pour Solana et 85 000 pour Dogecoin. Donc encore une fois, les choses vraiment se passent à merveille pour les stratégies de trading. Alors du côté du défi de x100, comme je vous l'ai montré, on a réalisé jusqu'à présent 11 149 plus 431. Donc, allez, on va dire, grosso modo, on s'approche lentement mais sûrement des 12 000 $, ce qui représente un gain de 20% seulement 14 jours depuis qu'on a commencé ce défi du x100. Alors, pour tous ceux qui m'ont rejoint lorsque j'ai commencé ceci et qui ont regardé la vidéo que vous avez juste ici, celle du défi du x100, félicitations à vous, vous avez déjà réalisé 20%, ce qui est vraiment cool à voir. Bien entendu, il n'est toujours pas trop tard pour vous joindre à nous, on ne fait que commencer ici, mais on commence lentement mais sûrement à accélérer. Alors ce que je vais faire pour le coup, je vous ai montré ce graphe de composition ici, ce tableau ici. Alors je vous ai montré que si on faisait 5% 20 fois, on allait atteindre les 26 000 $, ok ?
Alors, ce que beaucoup de personnes m'ont dit hier, c'est que je devrais en fait continuer à composer avec cette méthode, donc en modifiant la fourchette de prix, parce que le truc, c'est que de nombreuses personnes utilisent de nombreux, surtout de montants inférieurs en fait, j'en suis conscient. Le minimum pour investir dans ce truc, c'est de 400 $ et beaucoup de personnes ne peuvent pas se permettre de le faire, j'en suis très conscient. Même si d'ailleurs vous libérez des profits de gris, la plupart ne peuvent pas le faire, donc vous pouvez utiliser la manière que j'ai utilisée en modifiant la fourchette de prix et c'est ce que je vais continuer à faire également. Mais il y a une petite expérience un petit peu amusante, le truc, demandez-vous combien de fois on doit capitaliser 5% pour atteindre 1 fois 100. Alors, 1 fois 100 à partir de mes 10 000 $, ça nous donnerait... Donc, bien sûr, attendez, si je passe ici au défi du fois 100... Alors, pour atteindre 100... Non, attendez, pour atteindre 1 million de dollars à partir de 10 000, donc ça nous donne 1 fois 100. Alors, pour atteindre 1 million de dollars, essentiellement, la question, c'est combien de fois est-ce qu'on devrait capitaliser 5% pour y parvenir? Eh bien, laissez-moi vous montrer ça tout de suite. Alors, actuellement, on a 4%. Je vais attendre que ce soit à 5 et puis je capitaliserai à nouveau. Hier, donc, on l'a fait. On l'a déjà fait plusieurs fois. Alors, combien de fois est-ce qu'on doit capitaliser? Donc, disons qu'on est à 11 500 actuellement. Donc, on a pu capitaliser 4 fois déjà. Même si, bon, la première fois que j'ai fait de l'intérêt composé, c'était environ 10%. Le deuxième, c'était, je sais pas, peut-être 5%, quelque chose comme ça. Mais voilà. Donc 4 fois, on va compter essentiellement, on a capitalisé 5%. Alors, si on fait ça 20 fois, ça signifie qu'on va se retrouver avec 26 532 $. Alors, combien de fois est-ce qu'on devrait capitaliser pour atteindre 1 million de dollars? Je pense que ça devrait être beaucoup moins que ce que vous pensez. Regardez, si on compose 60 fois, vous pouvez voir qu'on a déjà atteint 186 000 $. Si on capitalise 80 fois, eh bien vous pouvez voir qu'on a déjà atteint un demi-million de dollars. Alors, si on compose 5% 100 fois, eh bien ça nous donne 1,3 million de dollars. Alors, si on le fait, on va dire 90 fois, donc 807, allez, peut-être 95, on est à peu près 94, allez, on va dire 95, peut-être quelque chose comme ça. Ouais, 95, on dépasse déjà le million de dollars, ce qui représenterait un gain de 10 200%. Alors, à quelle vitesse est-ce qu'on peut composer 95 fois? Bon, évidemment, ça va dépendre. Ça dépend du prix du Bitcoin, de l'action de prix, de la façon dont l'algorithme... Eh bien, vous connaissez évidemment comment ça marche. On a besoin de dump pour réduire... pour faire des bénéfices. Le bénéfice non réalisé a besoin de pump pour réaliser des bénéfices. Juste la grille a besoin de fluctuations. Alors, on a besoin de suffisamment de rechutes pour ne pas se faire liquider, mais pouvoir tout de même accumuler. Ici, pour le coup, il faudrait qu'on redescende au 86, peut-être 87, et puis revenir au 99. Ça, ce serait juste le truc le plus optimisé pour l'algorithme, mais évidemment un peu stressant également. Et c'est à ce moment-là que vous verrez ce genre de gain. On peut réaliser peut-être pour 20 000 $ Solana ici. Ethereum, on a gagné 107 000 $, même si la position elle-même n'est en hausse que de 68 000 $. On a déjà gagné 107 supplémentaires grâce à l'algorithme. Vous voyez ici, on a juste besoin de cette volatilité pour que l'algorithme puisse faire des bénéfices. Donc, tant qu'on voit des chutes et qu'on remonte, l'algorithme continuera à faire énormément de bénéfices, ce qui est formidable à voir. Voilà. Donc, si on le fait 95 fois, on l'a déjà fait 4 fois en 10 jours environ, je pense. Donc, voilà. 95 fois, ça nous donnerait le million de dollars. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire le défi du x100. Je continuerai à vous montrer tout sur la chaîne. Le but, c'est de ne pas être gourmand, c'est juste de faire de l'argent au fil du temps. Et d'ailleurs, je vais un petit peu remanier toutes ces vidéos ici. Bon, pas tout, évidemment, pas le défi du x100, donc pas le tuto de formation à trading à levier, mais pour le coup, les tutos de stratégie de trading ici, je vais essayer de les condenser en une seule vidéo parce que beaucoup de choses ont un petit peu changé. Les gens juste ne veulent pas regarder 4 vidéos ici, je vous comprends, ça prend du temps, on n'a pas toujours le temps de faire ça. Donc je vais essayer de condenser les informations les plus importantes, ce sera toujours disponible, bien entendu. Vous aurez tout l'historique ici. Encore une fois, si vraiment vous voulez vous investir, vous avez toutes les infos. Même depuis 2022, carrément, vous avez toutes les vidéos les plus importantes qui sont listées ici. Donc tout ça, bien entendu, ça va toujours être disponible, vous pourrez toujours les regarder, mais je vais essayer de faire une vidéo plus importante, bien plus condensée, qui vous résume en quelque sorte tout ce qu'on a appris ensemble et tout ce que vous devez absolument savoir dans une seule vidéo particulière. Voilà, je vais essayer de vous rendre ça disponible très bientôt. J'intégrerai également la stratégie de sortie dans cette vidéo en particulier. Je vous parlerai de tout ce que vous devez savoir pour optimiser votre trading. Donc assurez-vous de vous abonner, activez la cloche également si vous voulez ne pas rater ça. Alors si vous voulez rejoindre mon défi du x100 ou mes stratégies en général, eh bien, vous connaissez la chanson, rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous sur Pionex en utilisant ce lien, réclamez les bonus de dépôt avec ce lien ainsi que celui-ci, et ensuite vous pouvez copier mon défi du x100 sur cette stratégie Bitcoin. Vous avez ensuite Ethereum, Solana et Doge juste en dessous. Ensuite, si vous souhaitez utiliser ces stratégies pour n'importe quelle autre crypto, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera à la page que vous avez juste ici, et là, eh bien, vous avez ces bots pour Cardano, Evo, pour Auction, Avax,
n'importe laquelle des cryptos que vous souhaitez. Je pense que vous pourrez la trouver. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien à droite et ça va configurer cette stratégie pour vous. Alors, il y a quelques cryptos pour lesquels je dois mettre à jour les ranges de trading. Je vais continuer à faire ça aujourd'hui. Soyez à l'affût de nouveaux paramètres pour ces bots de trading. Je vous invite à jeter un œil plus tard. Ok, ceci étant dit, c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui les gars. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et moi je vous dis à la prochaine.